Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Aujourd'hui, une vidéo qui va parler du CV et plus exactement du temps qu'un recruteur passe à lire un CV. C'est une information qui est extrêmement importante et du coup, je vais vous parler de différentes études qui ont effectué donc des tests par rapport à la lecture du CV qui ont chronométré le temps que les recruteurs passaient à lire un CV. Je vais vous expliquer pourquoi ça prend ce temps-là et je vais vous expliquer du coup comment les recruteurs font pour lire dans ce laps de temps votre CV. Et puis, on fera une petite conclusion pour dire ce qu'il faut retirer justement de ces chiffres et du temps passé à la lecture de votre CV. Mais déjà, pourquoi je vous donne cette information ? Eh bien, tout simplement parce que si vous comprenez mieux comment les recruteurs étudient les candidatures, comment ils sélectionnent les candidatures et les CV, eh bien, mieux vous comprendrez ça, mieux vous pourrez adapter votre candidature, mieux vous pourrez aller leur montrer dans votre profil, dans votre candidature, ce qu'ils vont chercher tout de suite et ce qui va les intéresser tout de suite. Parce que finalement, peut-être que vous le faites, peut-être que vous mettez effectivement des informations très intéressantes, mais si ça ne saute pas aux yeux des recruteurs, ils vont peut-être passer à côté, ils vont peut-être éliminer votre candidature et ce sera dommage parce que peut-être que vous avez tout à fait un profil intéressant. Donc déjà, première chose super importante, les chiffres. Combien de temps un recruteur passe à la lecture d'un CV ? Alors, il y a différentes études qui ont été faites. Moi, je vais vous en présenter 3. Vous verrez qu'à chaque fois, les chiffres varient, mais le résultat, on va dire que le constat sera le même. Première étude dont je vous parle, c'est une société américaine, donc aux États-Unis, qui s'appelle The Leaders, qui a interrogé 30 RH, qui a soumis à 30 RH, donc des personnes dans les ressources humaines, dont une des principales activités est de faire du recrutement. Donc à ces 30 RH, ils leur ont soumis 2 CV. Et à chaque fois, quand ces RH lisaient les CV, tout simplement, ils les ont chronométrés. Et à la fin, ils ont établi une moyenne pour la lecture de ces 2 CV par les 30 RH. Eh bien, asseyez-vous bien car le temps moyen passé à la lecture de tous ces CV a été de 6 secondes. J'ai bien dit 6 secondes. Ça veut dire qu'en 6 secondes, le recruteur a été capable de détecter si la candidature lui convenait ou pas. Alors, je rappelle que c'est un temps moyen. Ça veut dire que en 6 secondes, quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un qui a l'habitude de recruter, quelqu'un qui a l'habitude de recevoir chaque jour des candidatures par dizaines, va voir tout de suite si la candidature lui convient ou pas. Ça lui convient pas, bam, poubelle, il passe. Ça lui convient, là il va aller au-delà de ces 6 secondes. Il va aller plus loin, donc il va prendre un peu plus de temps. Mais quand on fait la moyenne de tout ce temps passé pour la lecture de tous ces CV, on obtient un temps moyen de 6 secondes. Donc c'est vraiment rien du tout. Deuxième étude que je vous présente, elle a été réalisée par l'école supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci, qui, encore une fois, a interrogé des responsables ressources humaines ou des chargés de recrutement sur le temps qu'ils passaient à la lecture d'un CV. Donc là, on a une fourchette qui est beaucoup plus large puisque ce temps varie entre 3 secondes et 5 minutes. 5 minutes, on peut se dire oui, c'est un temps raisonnable pour lire un CV. Par contre, 3 secondes, là encore, ça peut sembler complètement aberrant. Mais comme je vous le disais pour l'étude précédente, 3 secondes, c'est le temps qu'il faut pour un recruteur de se dire « Ah non, cette candidature, vraiment, elle ne m'intéresse pas, poubelle, je passe, je vais en voir une autre ». Je vous le disais, les recruteurs peuvent recevoir des dizaines de candidatures dans une même journée pour un même poste. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de passer à chaque fois plusieurs minutes sur la lecture du CV. Et en plus, ils sont experts, ils ont cette expertise pour détecter tout de suite les informations qui les intéressent. S'ils ne trouvent pas ces informations, c'est poubelle et ils passent au CV suivant. Et donc pour les CV dont la lecture a duré jusqu'à 5 minutes, là vous pouvez être sûr que c'est les CV qui ont été jugés intéressants et pour lesquels les recruteurs ont lu beaucoup plus d'informations parce que justement le CV leur a plu au premier coup d'œil dès les 3 premières secondes. J'en arrive à une troisième étude qui a été faite par une société qui s'appelle Miratech. Alors Miratech, c'est une société française qui réalise notamment des tests utilisateurs. Alors Miratech a interrogé 15 recruteurs et encore une fois a chronométré le temps moyen que ces recruteurs passaient à la lecture d'un CV. Alors là, le temps moyen à la lecture d'un CV est de 40 secondes, mais ils ont aussi chronométré le temps passé pour la lecture des CV lorsque la candidature était retenue. Et lorsque la candidature est retenue, en tous les cas pour un entretien, ce temps moyen passe à 80 secondes, c'est-à-dire le double. Donc
Encore une fois, le constat, c'est qu'en quelques secondes, un recruteur sait s'il va garder un CV ou pas pour un éventuel entretien. 40 secondes, il ne trouve pas ce qu'il cherche, bam, poubelle. S'il trouve les informations qui l'intéressent, il va aller creuser un peu plus, il va aller regarder un peu plus d'informations, il va aller lire votre CV un peu plus en détail. Et pour aller dans ce détail-là, ça va lui prendre finalement que 80 secondes. Voilà, donc en résumé, ils vont extrêmement vite ces recruteurs pour lire votre CV, pour savoir si votre CV les intéresse ou pas. Donc il faut faire en sorte que ça les intéresse dès les premières secondes, car si vous tombez sur un recruteur qui sait voir en 3 secondes, 6 secondes si ça l'intéresse, voilà, il faut qu'il le voit tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il doit absolument voir sur votre CV, ce recruteur ? Déjà, il y a vos coordonnées. C'est clair qu'un CV qui n'a pas de coordonnées, bam, poubelle, parce que finalement, comment on va contacter un candidat s'il n'y a pas de coordonnées? Pas possible. Donc, ce serait quand même dommage d'avoir un super CV et de ne pas avoir de contact pour appeler ce candidat et lui dire j'ai reçu votre candidature, ça m'intéresse, je voudrais vous proposer un entretien. Donc, pas de coordonnées, poubelle. Ensuite, autre chose très important, le titre. Avec le titre, le recruteur voit tout de suite si vous vous positionnez sur le métier qui correspond à l'offre. Alors, je ne vous dis même pas le nombre de CV que j'ai déjà reçus et qui comportaient un titre différent du métier pour lequel je voulais recruter. Donc ça, tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui réutilisent le même CV, même s'ils postulent pour plusieurs métiers. Et donc si ils ont mis un titre pour l'autre métier mais qu'ils n'ont pas pensé à le changer dès qu'ils changent de métier, là c'est foutu. Moi je me souviens il y a encore pas très longtemps, j'ai reçu un CV pour le métier d'agent d'entretien et c'est un CV qui avait comme titre peintre en bâtiment. Non, un peintre c'est pas un agent d'entretien, donc forcément déjà ce que j'ai pu me dire c'est le CV ne correspond pas, cette personne n'a pas eu le souci du détail, n'a pas été vigilante, n'a pas changé son titre et finalement est-ce qu'elle est vraiment intéressée par le métier que je propose puisqu'elle m'envoie un CV qui porte comme titre peintre en bâtiment. Alors bien sûr que j'ai été lire la suite, mais il y a des tas de recruteurs qui auraient mis ce CV à la poubelle. Autre chose que va regarder particulièrement le recruteur, il va aller chercher vos expériences, vos compétences. Donc là encore, si les informations ne sont pas claires, s'il faut vraiment faire un effort de lecture pour aller fouiller dans votre CV, chercher l'information intéressante, les recruteurs ne vont pas se casser la tête de manière générale. Ces poubelles, ils vont aller voir le CV suivant qui sera peut-être beaucoup plus clair, où il y aura peut-être beaucoup plus d'espace, où sera peut-être beaucoup plus lisible. Et là, il va avoir tout de suite l'information qui l'intéresse. Vraiment, dites-vous qu'un recruteur, il ne lit pas un CV. Un recruteur, il a les yeux qui vont aller se poser sur les informations que vous aurez mises en évidence. En 3 secondes, on n'a pas le temps de lire un CV. En 3 secondes, l'œil va juste être capté par une information qui aurait été mise en avant, peut-être par un titre qui aurait été mis en gros, peut-être par une information importante qui aurait été mise en gras. Et si votre CV est mal structuré, si les informations partent un peu dans tous les sens, si c'est mal agencé, poubelle. Donc vraiment, faites un effort de présentation et faites ressortir les informations les plus importantes. Voilà, vous savez comment un recruteur maintenant lit un CV, le temps qu'il passe pour lire un CV et ce qu'il faut faire pour attirer vraiment l'attention et l'intérêt du recruteur dès les premières secondes. Donc ça vaut vraiment le coup de repasser encore quelques minutes sur la mise en page de votre CV, sur sa mise en forme et sur le fait justement de faire ressortir des informations qui sont peut-être super intéressantes dans votre CV mais qu'on ne verrait pas au premier coup d'œil. Un petit truc tout simplement, prenez votre CV, mettez-le un petit peu à distance de vous et observez ce qui ressort. S'il n'y a rien qui ressort, c'est foutu. Alors prenez encore un petit peu de temps pour mettre les titres en gros, en plus gros en tous les cas, en gras et pour mettre surtout aussi en gras les intitulés des missions que vous avez effectuées. Ça c'est super important. Voilà, j'espère que vous pourrez bien profiter de tous ces conseils. J'en ai encore plein d'autres à la fois sur ma chaîne YouTube, sur mon site sefairerecruter.fr. Alors allez voir, c'est gratuit, n'hésitez pas et bonne chance dans vos recherches. À très bientôt.